Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour parler de microéconomie avec une théorie quand même assez basique dans le milieu de l'économie justement et qui peut à mon avis être assez utile, qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Je suppose que vous en avez tous plus ou moins entendu parler, enfin je suppose, je n'en suis absolument pas sûr, mais le modèle de l'offre et de la demande, ou plutôt la théorie ou loi, si que c'est comme vous voulez, donc la loi de l'offre et de la demande, c'est un modèle de détermination des prix dans un marché concurrentiel. Dans un marché tout court aussi, mais ça s'applique mieux dans un marché concurrentiel. Donc ce modèle d'offre et de demande, enfin de loi d'offre et de demande, postule que dans un marché concurrentiel, le prix unitaire d'un bien ou d'un élément négocié varie jusqu'au moment où la quantité demandée est égale à la quantité offerte, ce qui résulte en un équilibre économique entre prix et quantité négociée. D'ailleurs, ce sont des variables qu'on appelle le prix et la quantité d'équilibre, notées avec P astérisque et Q astérisque. L'essence s'en fout. Mais pour voir justement comment on aboutit à cet équilibre, il faut voir comment varie la demande et comment varie l'offre en fonction du prix. Ou l'inverse justement. Bon, donc juste pour cette vidéo je ne vais pas mouiller et dire qu'il y a corrélation entre les deux plutôt que de dire causalité parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui non, parce qu'en fait des fois c'est la variation de la quantité qui fait bouger le prix et des fois c'est la variation du prix qui fait bouger la quantité. Voilà. Et au cas où vous vous demanderiez, on ne va pas faire avec des formules mathématiques, tout simplement parce que je n'apprécie pas ça du tout. Donc, commençons avec la variation de la demande. Donc, pour commencer, la demande, ou plutôt la quantité demandée, c'est la quantité d'un bien qu'un individu souhaite et est en capacité d'acheter, en fonction de ses contraintes budgétaires et tout ça. Bon, par exemple. Cette quantité varie en fonction du prix. C'est une fonction décroissante du prix. Ainsi, lorsque le prix d'un bien varie, la quantité demandée, varie dans le sens opposé. Ainsi, lorsque le prix augmente, la quantité demandée baisse, et lorsque le prix baisse, la quantité demandée augmente. L'explication est assez simple, c'est que selon la théorie de l'Homo economicus, je crois qu'on peut l'invoquer ici, donc l'individu est rationnel et cherchera donc à obtenir un bien le moins cher possible, tout simplement parce que son budget est limité. Après, la théorie de l'Homo economicus présente quelques limites qu'on n'exposera pas dans cette vidéo parce que ça prendrait un petit peu de temps d'expliquer notamment cette théorie et d'en montrer les limites. Sachant que montrer ses limites ne démontre rien à la théorie dans ce cas. Donc en gros on peut résumer, c'est moins c'est cher, plus les gens achètent, plus la quantité achetée augmente. C'est logique. Maintenant concernant l'offre, c'est plus ou moins l'inverse justement. Parce que l'offre, ou quantité offerte dans le cas précis, c'est-à-dire la quantité que les vendeurs souhaitent et sont en capacité d'offrir, même si offrir n'est pas à prendre au sens le plus courant, bien entendu, souvent c'est contre rémunération ou contre un autre bien dans le cas d'un troc. Donc, sans surprise, cette quantité offerte est elle aussi déterminée par le prix, et lorsque je disais que c'est l'inverse de la quantité demandée, c'est parce que là, contrairement à la quantité demandée, donc, la quantité offerte varie dans le même sens, on dira, varie de la même façon que le prix. C'est-à-dire que si le prix augmente, la quantité offerte augmente, et si le prix baisse, la quantité offerte baisse. Les vendeurs sont forcément plus intéressés par le fait de vendre des biens qui sont assez chers pour pouvoir soit amortir leurs investissements pour produire les biens en question, ou pour vendre plutôt les biens en question, soit pour faire plus de profit. Donc en confrontant la quantité offerte et la quantité demandée qui, pour rappel, varie en fonction du prix, on en arrive justement à un prix et une quantité d'équilibre. Justement le prix d'équilibre étant le prix pour lequel la quantité offerte est égale à la quantité demandée, c'est-à-dire qu'il n'y a ni excédent ni déficit, et voilà. Bon, donc c'est plus ou moins comme ça que se fixe le prix sur un marché. Donc bien entendu, dans la vie de tous les jours, en général, le prix d'équilibre n'est pas réellement atteint, c'est-à-dire on est dans les marchés, dans la vie de tous les jours, je parle pas forcément des marchés sur les places et tout, en tout cas dans le marché au sens économique du terme, on atteint rarement ce prix d'équilibre, on a tendance à environner autour. Donc on a une petite marge, parce que justement, si on excède trop le prix d'équilibre
eh bien personne ne voudra acheter, et si on baisse, et si on est trop en dessous du prix d'équilibre, personne ne voudra le vendre, tout simplement. Et donc voilà. Donc je crois que j'en ai fini, c'était donc assez superficiel, donc je ferai peut-être une vidéo pour montrer les exceptions à la loi de l'offre et de la demande, de manière simplifiée bien entendu, comme là c'est assez simplifié. Quoi qu'il en soit, c'était RP2580, j'espère que vous avez apprécié ce petit travail de médiation. Si vous avez apprécié, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez si vous voulez plus de contenu du genre. Et bien, si vous n'avez pas apprécié, vous mettez un pouce rouge, et vous m'expliquez tout simplement pourquoi en commentaire. C'était l'RP2580, je l'ai déjà dit. À bientôt pour de prochaines vidéos.